Bonsoir à tous. Tu m'entends, Lola? Oui, bonsoir. Ok, alors on va laisser un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Je vous laisse me dire si tout le monde entend bien. N'hésitez pas hein, à écrire dans le chat si vous entendez bien. C'est fait pour ça. Peut-être qu'en attendant, je peux Laura rappeler les règles de bonne pratique. Ouais. Comme pour les précédentes, masterclass, on va vous demander de garder vos micros coupés, pendant la durée de l'exposé pour éviter les bruits de fond. Je vous demanderai également de respecter les règles de politesse, de bienveillance. Ne vous inquiétez pas, des temps d'échange auront lieu un peu tout au long de la présentation, donc vous pouvez lever la main, à l'aide d'un petit onglet qu'il y a en bas, de votre écran, ou sinon vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat, on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Donc merci de ne pas, couper la parole, de ne pas prendre la parole sans y avoir été invité. Voilà, on va vraiment prendre le temps de vous répondre et de vous inviter aussi à poser des questions de vive voix, c'est un peu plus sympathique et en cas de demande un peu plus poussée, personnalisée, vous pouvez nous adresser un mail donc via le site Cheval Énergie, ou vous pouvez réserver un rendez-vous, téléconseil. Donc cette masterclass est enregistrée. On vous enverra le replay, par email, il sera aussi sur YouTube et vous recevrez également par mail, un petit récapitulatif de l'exposé. Donc c'est tout bon pour moi, donc Laura, c'est quand tu veux. Voilà. Tu mets en plein écran avec bien. Voilà. Et puis tu peux mettre ta caméra. Bonsoir à tous. Donc j'ai pris le temps de couper les micros de tout le monde. Bienvenue. Bienvenue sur cette masterclass, donc la troisième, qui va parler du thème de la locomotion. Donc, on va aborder ce soir tout ce qui est complémentation pour la locomotion en fonction de différentes pathologies. Il y avait aussi quelques questions sur vraiment de la prévention. Donc, on abordera aussi bien le soutien articulaire, les problèmes de pied et tout ce qui est musculaire, puisque en effet, quand on parle de locomotion, tout l'aspect musculaire a vraiment toute son importance et on l'oublie souvent. S'il y a des questions un peu plus poussées, on fera le maximum pour y répondre et ça pourra éventuellement ouvrir sur une seconde masterclass sur l'aspect musculaire peut-être plus détaillé. On verra, on vous enverra un petit récap à la fin pour nous donner vos avis, vos impressions suite à cette masterclass. Donc, on va démarrer. Tac. Donc, on va d'abord faire un petit rappel des principales pathologies locomotrices qu'on peut rencontrer et ce qui finalement nous pousse souvent à vouloir complémenter nos chevaux. Quand on a un souci locomoteur, donc qui peut se manifester par une boiterie ou autre. Donc, les principales pathologies qu'on rencontre finalement quand on m'appelle les principaux cas, donc il y a tout d'abord l'arthrose. L'arthrose, donc chez les chevaux qui vieillissent. Donc, il s'agit en fait d'une dégénérescence du cartilage articulaire. Donc, toutes les articulations du corps du cheval peuvent être touchées. On peut avoir donc des lésions plus ou moins importantes. La douleur du cheval n'est pas vraiment corrélée aux lésions qui sont présentes. Un cheval avec des très grosses lésions peut finalement pas si mal le vivre et un cheval avec des petites lésions peut en souffrir. Donc l'arthrose, c'est une dégénérescence qui est irréversible, d'où l'intérêt de faire de la prévention, de soutenir les articulations dès le jeune âge sur un cheval qui est sollicité, puisqu'en fait, ce qui va créer vraiment, ce qui va favoriser l'arthrose, c'est vraiment des sollicitations importantes au niveau des articulations, le sport, etc., favorisé également par des soucis d'aplomb. Donc voilà. Donc comme on le voit sur le schéma, on va avoir une destruction du cartilage et des remaniements osseux. Donc soit des zones de lise de l'os qu'on peut voir à la radio, ou alors des zones, comme on voit ici, de remaniement, donc avec création de petits ostéophytes. Donc c'est les petites pointes qu'on peut voir sur les articulations. Et donc, c'est ça qui fait mal, le fait que le cartilage ne joue plus son rôle d'amortisseur finalement. Et donc, en fait, avec la complémentation, on va pouvoir venir jouer sur la qualité du liquide synovial, soutenir le cartilage et bien évidemment gérer la douleur quand les lésions sont installées.
Donc, un autre cas pour lequel on m'appelle souvent et qu'on voit souvent sur les chevaux de sport, notamment sur les chevaux de course, mais également sur les chevaux de loisirs, ça peut arriver chez tout le monde. Donc, c'est tout ce qui est tendinite et desmite, donc c'est-à-dire les inflammations d'un tendon pour la tendinite ou d'un ligament pour la desmite. Donc, il y a souvent une inflammation et une rupture associée des fibres. Donc les tendons sont la continuité des muscles et sont beaucoup plus rigides que les muscles, donc ils s'adaptent vraiment moins facilement à l'effort et donc ils sont plus susceptibles de casser finalement. Donc souvent, ce qui se passe, donc, c'est qu'on a une atteinte des structures qui sont au niveau du bas des membres, donc tous les tendons fléchisseurs qui sont à l'arrière du membre, à l'arrière du canon et des atteintes parfois du ligament suspenseur du boulet, donc desmite du suspenseur. Donc ça, c'est assez fréquent chez nos chevaux de sport. Ensuite, on rencontre souvent des syndromes donc, naviculaires. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome naviculaire? Donc, c'est une atteinte de structure à l'intérieur du pied, donc de l'appareil podotrocléaire. Donc, l'appareil podotrocléaire, il est constitué de plusieurs structures. Donc, on a entre P2 et P3. Donc, troisième phalange ici dans le pied, deuxième phalange ici. Donc, on a le petit os naviculaire ici. On a également le tendon fléchisseur profond qui vient s'insérer en dessous et qui donc coulisse finalement sur ce petit os naviculaire. On a également des ligaments qui attachent tout ce système et une bourse podotrocléaire donc qui sert finalement, qui est située ici, donc à lubrifier tout ça. Donc, on peut avoir une atteinte de toutes ces structures. Donc, finalement, ça peut être une atteinte aussi bien ligamentaire que osseuse, qu'une inflammation de l'articulation ou de la bourse. Donc, finalement, quand on va vouloir soutenir un cheval atteint de pathologie naviculaire avec des compléments, on va pouvoir agir sur tout cela. Donc, la reminéralisation pour les os, le soutien tendineux ou ligamentaire, puisqu'on peut également avoir des atteintes des ligaments, et également le soutien donc, des articulations, des cartilages, etc. Autre pathologie du pied que je rapproche souvent au niveau de la prise en charge du cas du naviculaire, donc c'est la fourbure, donc le cas du cheval ou du poney fourbu, ça arrive très fréquemment, surtout en ce moment. Donc, donc la fourbure, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une inflammation de structures qui sont dans le pied. La troisième phalange est finalement accrochée par des structures à la boîte cornée. Donc, on a le podophile et le kéraphile qui sont vraiment des structures qui sont engrainées et qui servent à maintenir, à soutenir la troisième phalange. Quand on a une inflammation de ces structures, finalement, elles vont arrêter, elles vont se... Alors, attendez, je vais couper le son. Euh, Tac, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Oui, attention à Je dirais noyau. attention à bien couper vos micros parce que ça peut venir perturber, la présentation. Merci. Voilà, donc quand on a une inflammation de ces structures, finalement, elles ne jouent plus leur rôle. Et donc, on va avoir les structures internes du pied, donc la troisième phalange, les tendons et les ligaments qui vont se désolidariser de la paroi du pied. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une descente de la troisième phalange. Donc, si on prend l'inflammation vraiment assez tôt et qu'on fait même de la prévention, on peut éviter les séquelles si c'est stoppé assez rapidement, pris en charge assez rapidement, d'où l'importance de vraiment être, être averti là-dessus et donc d'avoir les bons réflexes assez rapidement pour éviter les séquelles, donc tout ce qui est basculement de troisième phalange, la phalange qui descend dans le pied, etc. Donc c'est tout ce qu'on voit sur cette image-là. Donc on voit bien que par rapport à là, la phalange a basculé, donc elle pointe vraiment vers le sol. Elle est vraiment très proche du sol et donc c'est ça qui fait vraiment très mal. Et donc pour finir, on parlera également du cas des myosites. Donc je regroupe tous les problèmes musculaires, donc myosite, raideur, crampes, donc tout ce qui est finalement inflammation des muscles. Euh,
Les crampes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. Et souvent, c'est vrai qu'on fait la confusion entre problèmes musculaires. On apporte des protéines. On verra tout à l'heure que c'est pas exactement ça. Les protéines servent vraiment à la prise de masse. Par contre, pour éviter tout ce qui est crampes, raideur, etc., il y a d'autres choses qu'on peut donner et qui sont vraiment très importantes à donner, même en préventif, notamment dans les périodes de grosses activités sportives, les concours, etc. Donc, on va commencer à parler un peu de tout ce qui est compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre des compléments alimentaires pour le soutien locomoteur? Donc là, pour tout ce qui est articulation, on va vraiment chercher à aller nourrir en profondeur le cartilage, à aller prévenir sa détérioration, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que c'est détérioré, c'est définitif. Donc, on va aller soutenir le cartilage, les cellules du cartilage, donc c'est-à-dire les chondrocytes. On va venir apporter tout un tas de choses. On va essayer d'améliorer aussi la qualité du liquide synovial, donc en apportant notamment de l'acide hyaluronique, réduire l'inflammation et réduire la douleur, gérer la douleur, bien évidemment, si tout cela est déjà installé. Donc, on va commencer tchouk, sur les chondroprotecteurs. Lola, je te laisse la parole. Tout à fait, on va parler des chondroprotecteurs, mais d'abord, on va poser quelques petites questions. Est-ce que vous en utilisez et est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse, soit prendre la parole, voilà, en levant la main ou sinon écrire dans le chat. Allez-y, c'est à vous de jouer. Et Laura, peut-être en attendant, on a une première question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ferrure et arthrose? Alors, le lien entre ferrure et arthrose, ça, c'est vraiment au cas par cas puisque, en fonction des structures atteintes et de la douleur, du confort du cheval, bien évidemment, il y aura, une ferrure qui sera adaptée. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça, c'est vraiment, un comment dire? Une action commune entre le vétérinaire, le propriétaire et le maréchal ferrant pour vraiment adapter le confort du cheval. Donc que ce soit la ferrure ou le parage, bien évidemment. Donc, en cas de fourbure, notamment, une ferrure ou un parage seront bien évidemment nécessaires. Et pour l'arthrose, bien évidemment, qu'on peut aussi donner du confort. Par exemple, si on a de l'arthrose au niveau d'un boulet, s'assurer qu'il y ait vraiment un maximum de rolling pour faciliter le départ du pied, pour faciliter vraiment le mouvement et ne pas bloquer. Le pied au départ de la foulée, etc. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la localisation de l'arthrose. Alors, merci Laura, j'ai posé des questions aussi dans le chat. On a plusieurs personnes qui ne connaissent pas, ou qui ont entendu parler mais qui n'ont pas utilisé. Sylvie Robert nous dit, chondroïtine et glucosamine. Donc on va voir ensuite, ce que c'est et ensuite on a d'autres réponses. Donc oui, j'en utilise pour mon cheval, arthrose lombaire plus acro-iliaque. Alexandra qui nous dit qu'elle sait ce que c'est utile mais elle ne sait pas, en quoi ça l'est. Après Rachel nous dit MSM, chondroïtine et glucosamine. Laura, je vais peut-être te laisser la parole parce que là, je vois que tout le monde chauffe, donc c'est parti. Oui, donc c'est important en effet de savoir à quoi ça sert. Donc en effet, c'est tout ce qui est MSM, glucosamine, chondroïtine, acide hyaluronique également. Donc on vous a mis ici un petit schéma rapidement pour parce qu'on va parler de toutes ces structures-là, donc on pourra y revenir, hein. Donc en gros, pour reprendre la composition du cartilage, donc on voit que c'est composé de chondrocytes, donc c'est les cellules qui produisent finalement le cartilage, de collagène, de protéines et donc de protéoglycanes. Donc, on va en reparler. Protéoglycanes, en fait, c'est un axe protéique. Donc, tac. Et des protéines de soutien. Des protéines de soutien, pardon, et des glycosaminoglycanes. Bon, enfin, on en reparlera. Et de l'acide hyaluronique au milieu. Donc, en gros, la fonction de ces molécules au nom un peu barbare, c'est comment dire, d'absorber les chocs, de vraiment d'assurer la souplesse et d'assurer, j'ai plus le mot, mais bon, d'absorber les chocs. Voilà. Donc on en va en reparler, juste avoir un petit peu ce petit schéma dans la tête, mais on pourra y revenir. Donc, en effet, les principaux chondroprotecteurs. Donc, chondroprotecteur, ça va protéger le cartilage, puisque les molécules du cartilage, c'est les chondrocytes. Donc, chondroprotecteur, ça protège tout ce qui est relatif au cartilage. Touc. Donc le premier, le plus connu probablement, c'est le MSM. Donc le MSM,
de son petit nom méthylsulfonylméthane. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une source de soufre. Donc, et qui est facilement biodisponible. Ça veut dire quoi, facilement biodisponible? Ça veut dire que, il va pouvoir être facilement assimilé. Donc en fait, il est présent naturellement déjà dans la luzerne et les céréales, mais en petite quantité, et c'est quelque chose qui est déjà présent naturellement dans le corps du cheval. Donc c'est pas quelque chose de complètement chimique qu'on va lui donner et qui n'a pas finalement en lui, puisqu'il en a déjà. Simplement, on va essayer d'en apporter plus. Il n'y a pas d'effet secondaire à donner du MSM, on peut même le donner en continu. Et donc, c'est un composé intéressant qui va avoir donc des actions anti-inflammatoires, pas uniquement sur les articulations, mais également sur tout ce qui est poumon. Donc, vous pouvez en avoir aussi dans les compléments pour la respiration, pour la protection des poumons, donc les tendons, les muscles. Donc, assez intéressant. Ça va aussi aider donc à soulager tout ce qui est raideur musculaire, etc. Et donc, ça va redonner au cartilage et aux articulations leur élasticité, puisqu'en fait, c'est un composant de la glucosamine et du collagène. Donc, ça va aussi être un précurseur de ces molécules. Et donc, ça va permettre de nourrir en profondeur les cartilages et donc d'aider à faire donc, du collagène. On a Bon, on fera une question, enfin des questions à la suite de ça, puisque on va un peu débroussailler tous les chondroprotecteurs et ensuite on prendra les questions. Lola, on fait comme ça? Ok. Donc ça, c'était le premier, le MSM. Donc source de soufre, présent dans l'alimentation et dans le corps du cheval, mais on cherche simplement à en apporter plus. Il est facilement assimilé, il donne de bons résultats selon les premières études. Il y a des études qui sont faites sur tous ces chondroprotecteurs, donc a priori les premiers résultats sont encourageants et il est très très souvent utilisé seul ou en mélange avec d'autres chondroprotecteurs. Donc ensuite, effectivement, on avait la glucosamine. Donc la glucosamine, c'est un précurseur de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique. Donc la chondroïtine qui est présent dans les cartilages et l'acide hyaluronique également qui est un composant du liquide synovial comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, euh, donc, c'est très important. Donc ça va permettre, apporter de la glucosamine va permettre également au cartilage d'absorber mieux les chocs et d'être plus souple. Voilà. Donc, elle est habituellement extraite donc, de la carapace de crustacés et on peut également en avoir de la synthétique. Donc, il y a eu des études de fait sur sur l'intérêt de donner de la glucosamine en plus de la chondroïtine et donc ces deux chondroprotecteurs se potentialiseraient. Et donc, l'intérêt de la glucosamine, ce serait qu'elle épaissиrait le liquide à l'intérieur de l'articulation, le liquide synovial, et donc elle stimulerait aussi la production de cellules du cartilage. Il y a également des études en cours sur son assimilation. Elle serait moins biodisponible que le MSM, mais toutefois, chez les humains, en tout cas, ça donne de très bons résultats de prendre la glucosamine avec la chondroïtine. Donc les études, elles sont en cours forcément, elles sont moins avancées sur les chevaux, sur les animaux de manière générale que sur les humains, mais bon, c'est en cours. Donc le sulfate et pas d'effet secondaire non plus à donner de la glucosamine. Donc il n'y a pas d'effet d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire néfaste. Donc c'est pareil pour tout ce qui est chondroprotecteur, c'est vraiment des molécules qu'on peut donner en continu sans risque sur les chevaux et sur les humains non plus d'ailleurs. Donc ensuite, on continue avec la chondroïtine, donc la famille des glycosaminoglycanes. Donc c'est si on revient sur le petit schéma, c'est ce qui était lié aux protéines ici là. Touc, touc, touc. Donc c'est tout ce qui fait finalement l'absorption des chocs au niveau du cartilage. Et donc, ça permet également de maintenir la pression osmotique, donc c'est-à-dire d'hydrater le cartilage. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi ce qui fait son élasticité, sa souplesse et qui empêche que finalement ça devienne un peu plus fibreux, un peu plus rigide, raide, etc. Donc c'est ça qui fait la flexibilité et l'élasticité et également au niveau de l'os. Il faut savoir que la composition de base du cartilage et de l'os, grosso modo, je caricature, mais c'est un peu pareil, simplement en des concentrations de composants différentes. Et donc, la chondroïtine aide aussi à la flexibilité et l'élasticité de l'os. Tac.
Donc, on passe ensuite à l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, c'est aussi une sorte de glycosaminoglycane, mais il ne va pas être relié à une protéine. Donc, en fait, il est un peu différent des autres et il n'est pas, il ne contient pas de soufre comme les autres. Donc c'est un composant hyper important puisqu'il intervient aussi dans la composition du liquide synovial et il est très utilisé également en injection. Donc pour tout ce qui est infiltration, donc on peut avoir recours à des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique. Et il y a des études qui tentent à prouver que sa complémentation par voie orale donnerait des résultats similaires, très intéressants en tout cas euh, presque similaire à une infiltration intra-articulaire. Alors, je dis ça avec beaucoup de précautions, bien évidemment. Il y a peu d'études sur le sujet, mais voilà, en tout cas, ça reste quand même, je pense, intéressant d'en donner, notamment en préventif. Donc voilà, important pour augmenter finalement la qualité du liquide synovial et donc la souplesse des articulations. Donc, il y a des études qui ont été faites aussi sur des jeunes chevaux qui avaient des fragments d'OCD dans les boulets. Donc, les fragments d'OCD, c'est des petits bouts d'os qui peuvent faire mal et aller abîmer le cartilage. Et on a montré qu'avec une complémentation orale en acide hyaluronique, il y avait beaucoup moins de douleur et qu'on améliorait nettement le confort. Donc, ça reste vraiment très intéressant. Ensuite, on voit également arriver des nouvelles molécules. Je dis nouvelles parce qu'elles sont pas si, elles sont plutôt récentes. On les rencontrait moins avant dans les compléments alimentaires. Maintenant, on les rencontre un peu plus. Donc, c'est les insaponifiables de soja et d'avocat. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une combinaison de vitamines, de stérols et d'alcool extraits de l'avocat et du soja. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les stérols végétaux agiraient donc sur les chondrocytes, et donc ça permettrait de stimuler la production du cartilage, en fait, voilà. Et donc ça permettrait de garder sa flexibilité, etc., de nourrir en profondeur le cartilage. Il y aurait également une action anti-inflammatoire et une action antalgique. Donc, comment ça se passe, l'action anti-inflammatoire? En fait, souvent, on va avoir des inhibitions d'enzymes ou de médiateurs pro-inflammatoires. Donc, en fait, il y a des réactions d'enzymes et puis après qui vont aller activer des prostaglandines. Et donc, c'est ça qui va finalement créer l'inflammation. Donc, ces produits, finalement, inhibent certains médiateurs de l'inflammation, donc coupent ces chaînes de l'inflammation et donc agissent de cette manière-là pour diminuer l'inflammation. Donc, il y a quand même une action de chondroprotecteur, plus anti-inflammatoire, plus antalgique. Donc, les premières études tentent à prouver que ce sont des molécules qui sont intéressantes et donc il serait intéressant de les intégrer dans nos compléments alimentaires pour l'arthrose. Donc ensuite, je vais parler un peu rapidement des oméga 3. Donc les oméga 3, c'est tout ce qu'on trouve notamment dans les graines de lin, l'huile de lin, mais également les huiles marines, etc. C'est très utilisé pour les chiens et chats, surtout les chiens. Donc les injections d'oméga 3 contre l'arthrose sur les vieux chiens, ça s'utilise beaucoup. Euh, et donc, il y a également des études chez les chevaux qui montrent voilà, des effets prometteurs. Donc, en effet, les oméga 3 ont des effets anti-inflammatoires et agissent également comme antioxydants. On les utilise aussi beaucoup pour optimiser la cicatrisation de la peau et pour soutenir la bonne santé de la peau et du poil, donc notamment pour les chevaux qui sont dermiteux, donc aussi pour leur côté antioxydant et anti-inflammatoire au niveau de la peau. Donc, ça reste quelque chose d'intéressant. Donc, chez les chevaux, on l'utilise surtout au niveau de l'huile de lin. Donc, voilà, huile de lin, graines de lin. Donc, en gros, ce sont des acides gras polyinsaturés. Donc, les acides gras, c'est vraiment les unités de base des lipides. Donc, c'est des lipides. Il y a saturé et insaturé. Donc, tout ce qui est saturé, finalement, c'est tous le mauvais gras. Donc, ce qui va favoriser le dépôt de cholestérol, etc. Donc, ça, normalement, on n'aime pas trop en manger.
Et donc tout ce qui est insaturé, donc c'est oméga 9 ou oméga 3, oméga 6. Donc ça, c'est tout ce qui va plutôt avoir tendance à protéger des maladies cardiovasculaires et à être entre guillemets le bon gras, quoi. Tchouk. Alors, je vais faire une petite pause sur les chondroprotecteurs. Donc Lola, à toi s'il y a des questions. Tout à l'heure, oui, en effet, tu avais une question, je suppose que tu l'as vue, donc c'est de Anne-Sophie. Est-ce que le collagène marin est vraiment assimilé correctement par le cheval? Quelle est son action au niveau des tendons? Est-ce qu'il s'utilise en soins ou en prévention? Alors, en effet, j'ai pas parlé du collagène, j'aurais pu. En fait, il y a différents types de collagène. Donc, il y a le collagène 2, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt constitutif de tout ce qui est tendons, ligaments, etc. Collagène 1, c'est plutôt tout ce qui est au niveau de la peau, les vaisseaux, etc. C'est très très facilement, très difficile pardon, de trouver du collagène 2 et souvent dans les compléments alimentaires, c'est du collagène 1 qu'on trouve, donc plutôt celui qui est présent dans la peau, etc. À mon sens, un peu moins intéressant de l'intégrer. Néanmoins, certains mélanges de chondroprotecteurs contenant du collagène ont montré quand même de bons effets. Oui, pourquoi pas, c'est un constituant direct de tout ce qui est tendons, ligaments, etc. Donc ça peut toujours être intéressant. Normalement, j'ai pas d'infos sur sa biodisponibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est très facilement assimilé ou pas. C'est quelque chose que je peux rajouter dans la présentation si ça vous intéresse. Et du coup, Laura, la question qui en résulte, est-ce que, je pense que ça peut concerner tout ce que tu viens de dire. Est-ce que les chondroprotecteurs, c'est du préventif ou du curatif ou les 2? Je connais déjà la réponse, mais je te laisse y répondre. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je remets là. En gros, ça dépend lesquels. En effet, donc c'est avant tout du préventif. Moi, j'encourage vraiment à le donner en préventif, puisque comme je vous ai dit, pas d'effet secondaire, possible de le donner sur le long terme. Il n'y a pas de rétro-contrôle, c'est-à-dire qu'une concentration trop importante de soufre annulerait la production par l'organisme. Non, de toute façon, par exemple pour le MSM, c'est quelque chose que les chevaux vont trouver naturellement et ont naturellement dans leur organisme en très faible quantité. Donc on va juste essayer de booster un peu l'organisme. Mais il n'y a pas de phénomène d'accoutumance ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est dans l'intérêt chondroprotecteur, donc c'est-à-dire aller nourrir en profondeur le cartilage, prévenir les dommages avant qu'ils soient là. Ensuite, pour ce qui est du MSM, donc on a vu là action bénéfique lors d'inflammation, donc aussi une action anti-inflammatoire. Donc voilà, les deux. La glucosamine aurait également un effet anti-inflammatoire, donc pareil, les deux. Chondroïtine, surtout préventif. Acide hyaluronique, surtout préventif, mais j'ai envie de dire comme on améliore la souplesse articulaire et qu'on redonne du confort. On épaissit également, comme la glucosamine, le liquide synovial, donc on redonne de la souplesse, de l'élasticité aux articulations, donc forcément quand même le cheval, quelque part, aura moins mal. Voilà, donc préventif, mais quand on est en curatif, de toute façon, on peut avoir recours à des mix anti-inflammatoires, des mix anti-inflammatoires plus contre-protecteurs. Pour moi, c'est encore mieux. Et voilà, un saponifère de soja et avocat, idem, action anti-inflammatoire aussi. Et les oméga 3, pareil. Et donc, alors, les parties suivantes, ce sera. Je réponds également aux Oui, je vais questions. enchaîner Ouais. là sur les autres questions, Laura, en effet, parce qu'en plus, l'autre partie va être vraiment complémentaire, à Ouais. celle-là. Est-ce qu'il vaut mieux donner donc en cure ou en continu, les chondroprotecteurs? Bah, ça dépend, ça dépend de plein de choses. Pour un cheval, par exemple, qui fait du sport, moi, je le conseille en continu toute l'année puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et s'il y a des raideurs associées de temps en temps, dans ce cas-là, on ajoute des anti-inflammatoires en ponctuel, anti-inflammatoires. On parle toujours de compléments alimentaires aux effets anti-inflammatoires. Là, je suis dans le cadre des compléments alimentaires, pas des traitements médicamenteux. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi un peu dans la deuxième partie, puisque du coup, je rebondis sur la deuxième question. On va parler des plantes aux effets complémentaires et notamment anti-inflammatoires. Voilà. Et là, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a une question d'Isabelle qui demande, «Pour les chevaux avec des antécédents ulcéreux, y a-t-il une, attention particulière à prendre vu que les anti-inflammatoires sont déconseillés?»
Alors, les chondroprotecteurs n'ont pas d'effet secondaire, ne stimulent pas la production d'acidité gastrique, etc. Donc, pas de souci, on va en parler dans la deuxième partie aussi, en effet, avec les plantes aux effets anti-inflammatoires. Mais pour ce qui est des chondroprotecteurs, pas d'effet secondaire de ce côté-là. Donc, pas de souci à donner des chondroprotecteurs en continu. Parfait, merci Laura. Et Voilà. est-ce que tu veux faire une petite sélection ou est-ce qu'on continue sur la partie suivante et après peut-être tu feras faire quelques recommandations Alors produits? là, en effet, la troisième partie était consacrée au plan de soins un peu plus personnalisé pour les personnes qui souhaitaient voilà, ouvrir leur micro. Donc voilà, s'il y avait des chevaux fourbus ou des chevaux arthrosiques ou ce genre de choses. Donc ce serait intéressant que si les gens enfin, voilà, sont intéressés, prennent la parole pour que ce soit plus une discussion. La deuxième partie portait sur les plantes, puisqu'on utilise beaucoup la phytothérapie pour le soutien locomoteur et souvent des mix associant chondroprotecteurs et plantes. Donc, dites-nous dans le chat si on continue comme ça, si ça vous intéresse et si, voilà, si on embraye sur les plantes. Bon, peut-être que tu peux, embrayer sur les plantes, parce que je pense que ça offrira vraiment une, vue à 360° sur, tout ce qui est possible et faisable et comme ça, il y aura peut-être plus de questions, en rapport à tout ça. Ok. Donc, on a sélectionné quelques plantes qui sont intéressantes aussi au niveau soutien des articulations. Donc, peut-être qu'elles n'y sont pas toutes, mais si jamais il manque des choses, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Donc, on commence par le curcuma, qui est une des plantes les plus utilisées pour son côté antioxydant et légèrement anti-inflammatoire. Euh, donc, comment dire, le métabolite le plus intéressant dans le curcuma, ça reste la curcumine. Et donc, il a vraiment une action aussi anti-inflammatoire par le même biais que des anti-inflammatoires finalement médicamenteux. On le met aussi également dans tous les mix pour les chevaux seniors pour tout ce qui est donc côté antioxydant. Donc, qu'est-ce que c'est que le côté antioxydant? Donc, ça va prévenir ou ralentir les dommages cellulaires causés par tout ce qui est radicaux libres, stress oxydatif, etc. Donc, en gros, quand le corps est stressé, quand le corps vieillit, quand, par exemple, on prend un coup de soleil, on est soumis à la lumière, etc. Donc, on va avoir production de radicaux libres qui vont aller attaquer l'ADN et donc causer un vieillissement cellulaire un peu prématuré et accéléré. Et donc c'est pour ça qu'on utilise souvent des antioxydants. Donc, par exemple, sur la peau, c'est la vitamine C. Pour les muscles, on utilise beaucoup la vitamine E. Pour les articulations, on utilise beaucoup le curcuma. Et donc, ça reste très intéressant à ce niveau-là de le mettre dans les mix pour les articulations. Donc, bien évidemment, on ne peut pas parler du soutien articulaire sans parler de l'arpagophytum. Donc, l'arpagophytum, tout le monde maintenant connaît puisqu'il a été vraiment reconnu même par l'OMS. Donc, son action anti-inflammatoire est vraiment reconnue. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est considéré comme dopant. Donc, attention, si vous donnez de l'arpagophytum à un cheval qui va en concours, à bien arrêter 72 heures avant le concours. Donc, il contient de l'arpagoside. Donc, l'arpagoside, c'est le composant qui est anti-inflammatoire dans l'arpagophytum. Donc, il a vraiment ce côté anti-inflammatoire et antidouleur, donc antalgique. Il contient également d'autres métabolites qui sont complémentaires. Et attention, comme on en parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment l'arpagophytum qui va stimuler la sécrétion d'acide gastrique. Donc c'est vrai qu'on dit toujours de faire très attention quand on en donne en continu à un cheval, surtout les chevaux sensibles de l'estomac. Je ne le conseille personnellement jamais aux chevaux qui sont sensibles de l'estomac, sauf si c'est inclus dans un mix et que du coup vraiment la concentration est moins importante. Seul, c'est quand même déconseillé. On va voir qu'il y a quand même d'autres alternatives. Tchouk. Donc l'alternative intéressante à l'arpagophytum, donc c'est le boswellia qui a également un effet antalgique et anti-inflammatoire grâce à ses composants, donc les acides boswelliques. Donc il permet vraiment efficacement de réduire l'inflammation. Toujours par le biais d'une inhibition des enzymes de la chaîne de l'inflammation. Il y a des études intéressantes qui ont été menées notamment sur des chiens arthrosiques et donc on a vraiment montré qu'il y avait
un effet et donc une amélioration significative du confort après une cure de Boswellia. Quand on parle de cure, c'est environ 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on voit vraiment des effets. Donc ça, c'était une plante qui était utilisée notamment par des chamans en Inde, etc. Donc c'est vraiment utilisé, au départ, c'était utilisé vraiment de manière empirique. Et puis finalement, on a constaté ces effets. Donc par contre, le boswellia n'est pas considéré comme dopant. Donc pour le moment, c'est vraiment une très bonne alternative à l'arpagophytum. Et il n'a pas comme effet secondaire de stimuler l'acidité gastrique. Donc, il est très bien toléré, notamment chez les vieux chevaux arthrosiques qui nécessitent des anti-inflammatoires un peu poussés en continu. Donc, voilà, une aide précieuse. Donc ensuite, on va parler un peu de la prêle. Donc on va rentrer dans tout ce qui est plantes riches en minéraux et notamment en silice. La silice est très importante puisque c'est ce minéral qui va vraiment aider dans tout ce qui est processus de reminéralisation, processus de cicatrisation, soutien de la cicatrisation de tout ce qui est tendons, ligaments, etc. Et donc, la prêle est riche en minéraux et silices qui sont facilement métabolisables, assimilables par l'organisme. Donc, ça va vraiment permettre de renforcer tout ce qui est cartilage, tissu conjonctif, etc. Elle a aussi, grâce à ses autres métabolites, donc une action légèrement diurétique et anti-œdémateuse. Donc, si par exemple il y a une inflammation, un engorgement, etc., ça peut être intéressant. Et elle est également des fois ajoutée au mix à visée drainante. Donc la prêle très intéressante dans le soutien locomoteur et également dans les drainages. Donc ensuite, on passe sur la reine des prés. Donc la reine des prés également riche en silice, mais pas que. Donc elle contient notamment des métabolites des salicylates. Donc les salicylates, donc ce sont des précurseurs finalement d'acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique, c'est ce qui est contenu dans l'aspirine. Donc l'aspirine, ça a deux effets très intéressants. Donc un effet antalgique, légèrement anti-inflammatoire aussi, et ça aide à fluidifier le sang. Donc, pour tout ce qui est problème de coagulation, on évite. Mais par contre, pour tout ce qui est problème de pied, c'est très intéressant parce que quand on a un problème de pied, c'est lié à une inflammation et un défaut de circulation au niveau des pieds. Donc, on va toujours chercher à fluidifier, stimuler la circulation. Et donc, c'est hyper intéressant de donner de l'aspirine ou de la reine des prés qui contient donc des précurseurs d'aspirine. Euh, donc également si on a des engorgements ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Ça, je peux faire une petite pause, Lola. Oui, il y a quelques petites questions. En effet, il y en a eu une tout à l'heure de Héloïse. Pour les chevaux qui ont des processus épineux, est-ce que les plantes sont efficaces? Alors, conflit de processus épineux, il y a deux choses. Il y a une douleur au niveau articulaire. Donc, pour moi, il faut apporter un soutien articulaire, mais il faut aussi pas négliger tout le côté musculaire, comme on disait tout à l'heure, puisque finalement, c'est travailler le cheval dans le bon sens, muscler la ligne du dos, qui va permettre de d'aider au confort de ces chevaux-là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, des plantes et des chondroprotecteurs, comme on le disait tout à l'heure, peut-être des antidouleurs si il y a des douleurs et une inflammation, et tout le côté musculaire, on y reviendra tout à l'heure. Très bien. Il y a un micro, donc c'est bon. Laura, tu l'as coupé. Tout à l'heure, il y avait une question de Marine C. Je l'avais sautée, je suis désolée. Donc, elle demandait: que pensez-vous des injections de Lara 3000 bêta? Et son cheval est arthrosique des jarrets. Et ben, l'ARA 3000, c'est des oméga 3, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça fonctionne très bien chez les chiens et chats. Je sais que c'est de plus en plus utilisé chez les chevaux arthrosiques, donc pour le côté vraiment anti-inflammatoire. Donc a priori, il y a de bons résultats. Maintenant,
ça fait un petit moment que moi, j'ai pas eu énormément de chevaux sous ARA 3000, donc j'ai peu de retours, moi, personnellement. Mais je pense que c'est un bon complément, éventuellement à mixer avec d'autres sources de soutien, d'autres complémentations. Ça peut être intéressant de faire plusieurs choses. Merci Laura. Et Charlène demandait tout à l'heure quelle solution favoriser en prévention, plantes ou chondroprotecteurs? Bah, ça dépend, les deux en fait. Ça peut être un mix qui associe chondroprotecteur et plante. Moi, je suis très adepte des mix qui associent les deux. Ça dépend du type de cheval, ça dépend du problème s'il y en a un ou pas. S'il y a vraiment pas de problème, juste des chondroprotecteurs, ça peut aider. Donc voilà, mais après, souvent, on retrouve quand même des mix avec chondroprotecteur plus curcuma, comme on le disait tout à l'heure, pour l'aspect antioxydant. Donc ça, c'est bien, ça prévient vraiment le vieillissement cellulaire, la dégradation des cartilages, etc. On peut avoir l'ajout des fois d'ortie, de bambou, donc ça c'est pour aussi l'aspect de reminéralisation, etc. On va en reparler tout à l'heure. Donc moi j'aime bien les mix qui sont un peu complets. Voilà, et je suis une fan inconditionnelle de l'acide hyaluronique. Donc voilà, notamment parce que en s'intéressant un peu à toutes ces études, on voit que vraiment les études sur l'acide hyaluronique sont très encourageantes sur une complémentation orale. Euh, donc voilà. Donc moi j'aime bien choisir un mix dans lequel il y a de l'acide hyaluronique. Très bien. Bon, ensuite, Héloïse te répondait, te remercier, qu'elle allait devoir l'aider, tac, 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 avoir moins de contractures avec le travail. Voilà, tac, 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 ça c'est tout bon. Bah écoute, là, il n'y a pas plus de questions, Ouais, donc si tu veux continuer. on va y revenir un peu dans la dernière partie sur les contractures musculaires. Donc voilà. Check. Ah oui. Donc je vais avancer un petit peu, puis on reviendra aux questions par la suite. Donc on continue sur les plantes, donc on continue notamment avec le saule. Donc le saule, c'est assez proche finalement de la reine des prés qu'on a vu tout à l'heure, puisque également source de salicylate. Donc pareil, précurseur d'acide acétylsalicylique, donc aux effets anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques. Antipyrétiques, donc c'est pour, euh, pour la fièvre, pour faire diminuer la fièvre. Donc dans notre cas, finalement, ce qui nous intéresse, c'est surtout le côté anti-inflammatoire et antalgique. Et également fluidification du sang. Le saule est également riche en silice, donc peut être également ajouté au mix qui permettent la reminéralisation. Donc on passe à l'ortie. Donc l'ortie, donc pareil, l'ortie, c'est vraiment un cocktail de protéines, minéraux, vitamines, donc vitamine C, comme on disait tout à l'heure, puissant antioxydant, et surtout donc la silice, donc également toujours pour la reminéralisation. Donc, on a également un léger effet anti-inflammatoire. Il y a un actif contenu dans l'ortie qui s'appelle l'acide caféoïl malique, qui serait à l'origine de cet effet anti-inflammatoire. Donc, pareil, c'est un composant qui va aller s'opposer, enfin, être un inhibiteur de la mince, de la chaîne de réaction de l'inflammation, voilà. Et donc ça va éviter la dégradation de tout ce qui est cartilage, matrice cartilagineuse, etc. Donc voilà, et ça a également des propriétés anti-allergiques, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Certaines plantes ont en effet on appelle ça des effets cortisone-like, donc légèrement antihistaminiques. Maintenant, l'effet sur les chevaux, notamment les chevaux dermiteux, est quand même assez limité. On va finir finalement avec le cassis. Donc le cassis, il est surtout utilisé de manière empirique. Il y a peu d'études là-dessus. Donc il aurait des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires assez mal connues.
Heu, mais en tout cas, c'est vrai que enfin dans l'usage, on s'est rendu compte que notamment l'huile de pépin de cassis, riche en acides en oméga 3 et cetera, également présence d'oméga 6, donc il y aurait, une activité un effet anti-inflammatoire. Donc chez les animaux, donc notamment chez les chevaux, on utilise, les feuilles ou les baies qui ont aussi montré cet effet-là. Hem et ça va me permettre de rebondir sur une question que j'ai vue passer, qui, parlait des bourgeons, puisque le cassis, il est également utilisé sous forme de macérat de bourgeons de cassis. Donc quel serait l'intérêt d'utiliser un macérat de bourgeons? En fait, le bourgeon, c'est vraiment, l'essence de la plante. Donc c'est, des tissus embryonnaires, donc c'est un concentré de tous les métabolites de la plante, et donc le macérat de bourgeons, que ce soit de cassis ou autre, ferait une solution vraiment très concentrée en principe actif et donc aurait, une efficacité, finalement, presque supérieure. Alors, donc ça fonctionne, vraiment bien. Il y a des chevaux qui réagissent vraiment bien en traitement de choc ou, en cure. Néanmoins, les feuilles de cassis marchent très bien dans les mix de plantes. Donc, ça, c'est utilisé pas que pour tout ce qui est, inflammation au niveau des articulations, mais également pour tout ce qui est respiratoire et cetera. Heu, donc voilà. Donc on va faire une petite, aparté sur tout ce qui est muscles. Donc quand on parle de soutien musculaire, donc c'est surtout prévention des courbatures, prévention des tensions, et aide à la récupération. Donc c'est pas pareil que la prise de masse. Pour tout ce qui est prise de masse, c'est comme les sportifs, humains, forcément c'est pareil, donc on va prendre, des protéines, de la prot. Donc ça, c'est vraiment des concentrés de protéines, donc tout ce qui est gamma-oryzanol, il y en a dans la spiruline, le fenugrec et cetera. Mais pour soutenir vraiment les fibres musculaires en profondeur, donc éviter, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est, dommages liés au stress oxydatif, donc les micro-lésions liées aux crampes et cetera. On va donner, des, antioxydants, donc notamment la vitamine E, très puissant antioxydant et souvent, accompagné de sélénium. On peut également aussi, avoir dans ces mix, l'ajout de lysine et cetera. Donc ça va vraiment aller protéger, les cellules musculaires, les membranes des cellules, donc ça va éviter les micro-lésions et aider à la récupération plus rapide, prévenir, l'apparition de courbatures et cetera. Donc c'est également des mélanges qu'on peut donner en continu sans effet secondaire. Je sais qu'on me pose souvent la question des excès de sélénium puisque c'est aussi quelque chose qui est ajouté, dans les CMV. Si, vous avez un doute, dans ce cas-là, vous pouvez prendre uniquement de la vitamine E. Il y a des mix qui contiennent uniquement de la vitamine E. Néanmoins, il est peu probable d'avoir un excès de sélénium et souvent les chevaux trouvent leur vitamine E, leur sélénium, leurs antioxydants dans l'herbe, l'herbe qui est riche, donc notamment au printemps. Donc forcément, quand ils sont au foin, l'hiver et cetera, ils sont, le plus souvent en carence de vitamine E et de sélénium. Donc on peut les complémenter et on peut les complémenter en continu. Il n'y a pas d'effets secondaires. Heu, voilà. Alors, donc là, on va passer vraiment sur, l'aspect, donc discussion, questions. Donc si vous avez des questions, j'ai pas préparé de plan tout fait, donc si vous avez des questions, vraiment, je vous invite à les poser par oral. Comme ça peut ouvrir sur une discussion et faire des petits plans pour tout ce qui est soit prévention, soit de l'arthrose déjà identifiée et cetera et cetera. Alors Laura, moi je vais avoir, déjà des petites questions qui ont été posées, dans le chat, notamment de Rachel qui demandait une recommandation, au niveau des quantités d'acide hyaluronique à donner par jour. Est-ce qu'il y a une recommandation, une norme? Pardon, je parlais et j'avais pas mis le micro. Donc il y a pas de règle stricte puisque c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose qui, on risque pas le surdosage et il y a pas vraiment de règle. Hem
les concentrations d'acide hyaluronique sont souvent très faibles dans les compléments. Je ne me souviens plus, dans l'étude que j'avais lue, il me semble que c'était, quelque chose comme, entre 5 et 10 grammes par jour. C'est vraiment très faible, hein, pour un cheval de 500 kilogrammes. Néanmoins, ça donnait quand même des résultats. Donc je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était une dizaine de grammes par jour. Voilà. Très bien, merci Laura. Pauline nous demandait: «Pour un poney fourbu, peut-on donner de la Reine des Prés en continu?» Alors oui, on peut. Moi, ce que je conseille souvent pour un poney, fourbu, donc si on veut donner de la Reine des Prés en continu, oui, c'est possible. Commencer par une cure d'attaque, et éventuellement essayer de diminuer le dosage, de moitié. Ça, c'est pas mal et comme ça, on peut le donner en continu. Également, ce qui est bien, c'est de coupler avec des plantes, qui stimulent la circulation, en plus. Donc la Reine des Prés, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a cet avantage, de fluidifier le sang, donc ça va stimuler forcément la circulation dans les pieds. Mais il y a aussi d'autres plantes comme le ginkgo, le chrysanthellum, la vigne rouge, qui vont stimuler aussi bien la circulation veineuse que lymphatique et donc ça va vraiment, aider à la circulation dans tous les membres et notamment dans les pieds. Donc on peut faire des cures, soit préventives, soit, pour accompagner un traitement quand on est en crise. Ça par contre, je conseille pas de le faire tout le temps, mais la Reine des Prés, oui, c'est possible. Très bien, merci Laura. Isabelle nous demandait s'il fallait prendre des précautions particulières avec un cheval Cushing. Alors pour un cheval Cushing, les protections particulières, oui, précautions particulières qu'on va prendre, c'est, qu'il y ait, bah, le moins de sucre possible, et tout ce qui est cortisone-like, on va éviter, puisque, le cheval Cushing, du coup, il a un problème de régulation du cortisol, donc production de trop de cortisol. Donc c'est comme s'il était sous cortisone, en fait, tout le temps. Donc déjà, on va éviter tout ce qui est, cortisone-like. Donc, il y a le cassis, l'ortie, on a vu tout à l'heure. Et éviter, tout ce qui est trop riche en sucre également. Donc, voilà, comme dans l'alimentation, finalement, le moins d'amidon possible. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction des compléments que vous choisissez. Toujours faire attention à la composition. Normalement, quand il y a, du sucre de manière significative, c'est, indiqué dans la composition. Donc voilà. Ce qui peut être intéressant pour un cheval, Cushing, le curcuma, tout ce qui est antioxydant, puisque ça va limiter le vieillissement cellulaire et donc enfin donc le Cushing, c'est une dégénérescence, de neurones dopaminergiques, donc dégénérescence cellulaire, vieillissement cellulaire, donc tout ce qui est antioxydant, reste intéressant. Super, merci Laura. Donc, je vais répondre à Catherine, au sujet des questions par mail parce qu'on a eu quelques questions qui rentraient pas dans le thème de la locomotion. Donc je vous invitais à nous contacter via la rubrique contact, du site Cheval Énergie ou bien de nous appeler sur, la ligne santé. Voilà, on répondra à toutes vos autres questions, que ce soit au sujet de la locomotion ou sur d'autres thématiques, on y répondra, il y a aucun problème là-dessus. Je vais peut-être pouvoir continuer avec, la question de Alexandra. Pour une jument de 6 ans qui fonctionne parfaitement, quels sont les chondroprotecteurs à favoriser pour l'aider à préserver ses articulations? Je continue à lire les questions, mais si jamais vous voulez vraiment prendre la parole, allez-y, il y a pas de souci. Vous pouvez lever la main avec, le petit, onglet en bas réaction, comme ça, ce sera peut-être un peu plus interactif, si jamais vous souhaitez, prendre la parole. Oui, c'est vrai que c'est plus sympa. Donc je vais juste répondre pour la jument de 6 ans et après on a une question d'Anne-Sophie, donc on lui donnera la parole. Donc pour, la jument de 6 ans, qui va parfaitement bien et qui n'a aucun souci, finalement, vous pouvez opter pour, un mix, moi j'aime bien le MSM parce que c'est bien assimilé, biodisponible et cetera. Donc tous les mix, qui contiennent du MSM ou alors un mix un peu plus complet, qui contiendra MSM, glucosamine, chondroïtine, acide hyaluronique. Voilà, tout ce qui est, chondroprotecteur. Alors des fois, on est un peu frustré parce qu'on voit pas un effet détonnant. Forcément, c'est de la prévention. En fait, le cheval va déjà bien, donc bon, peut-être que ça va même l'améliorer, lui donner encore plus de rebond et cetera, encore plus de souplesse, notamment au niveau des articulations. Mais peut-être que vous verrez rien, mais voilà, c'est de la prévention et sur un cheval de 6 ans, on peut se dire qu'elle va déjà bien. Donc voilà, un mix, glucosamine, chondroïtine, MSM, voilà et potentiellement avec de l'acide hyaluronique, c'est très bien pour la prévention. Alors, on va donner la parole à Anne-Sophie, du coup. Alors, je réactive le son. Je sais pas si ça marche.
J'ai pas C'est trop tout bon. l'habitude. Ça marche. Il y a pas de souci, Bonsoir. c'est parti. Bonsoir. Donc, moi, j'ai un cheval de 13 ans qui a un peu le combo gagnant entre conflit de processus épineux et qui enchaîne un peu les tendinites et desmites à répétition. Bon, qui a priori devait être assez vieille pour la première, c'est-à-dire avant son achat. Je l'ai depuis qu'il a 5 ans. Là, en traitement de fond, j'ai curcuma, poivre, gingembre euh, que je lui fais à peu près en permanence. Euh, il continue quand même un petit peu à avoir des problèmes de desmite et de tendinite assez régulièrement, alors qu'il a un travail qui est pas très poussé puisque je fais plus de concours avec. Vous, qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là quand vraiment il y a une fragilité qui est avérée? Qui a un peu des problèmes de locomotion, on va dire, dans la globalité, puisque ben, quand ça vient du dos, des pieds, des tendons, ça fait un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous préconisez vraiment voilà, qu'est-ce que vous conseillez Alors, en premier? donc là, on a parlé de tout ce qui est complémentation, parce que forcément, c'est ce qu'on conseille, mais dans votre cas, tout ce qui est aussi accompagnement, ferrure et ou parage, enfin voilà, adapté, va vraiment être Alors ça, primordial. ouais, ça c'est Voilà, géré ouais. aussi. Ouais. Voilà. Non, mais je fais la remarque un peu globale parce que c'est vrai que c'est comment dire, des commentaires qu'on a eus, qu'on conseillait pas de compléments alimentaires si on s'assurait pas que la base était respectée. Mais bien évidemment qu'on Bien part du sûr. Non, principe que non, là, c'est le il est cas. suivi niveau veto. Ouais, Il a été soigné en méso et en infiltration plusieurs fois au niveau du dos et même au niveau des pieds. ouais, Euh, donc après, voilà, au niveau veto, ostéo, il est suivi de toute il est façon. blindé. Après, et ferrure. Ouais. C'est pour ça que Et j'en profite après, également en pour, complément alimentaire, je fais ce que je peux, mais oui, j'en profite également pour préciser pour ceux qui sont présents que donc l'intérêt d'associer le curcuma à du poivre et ou du gingembre, donc c'est que le curcuma est pas si biodisponible que ça, donc pas si facilement assimilé que ça. Donc il y a plusieurs manières de le rendre plus disponible. Donc le mixer avec du poivre et ou du gingembre, ou éventuellement il y a des techniques maintenant de micro-encapsulation qui le rendent plus facilement biodisponible pour l'organisme. Donc dans votre cas, donc bah forcément, j'apporterai des plantes qui vont soutenir la minéralisation, donc un apport en silice pour tout ce qui est tendons et ligaments. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la prêle, l'ortie, le bambou, etc. alors Donc ça, il est en ce moment en bourgeon, justement, parce que c'est ce qu'il a une cure avec. C'est pour ça que c'est les bourgeons, je vous demandais l'effet tout à l'heure, c'est moi qui avais posé la question. Parce que c'est vrai que ça semble tellement, c'est vendu, on donne 2 millilitres par jour. Sur un gros cheval comme ça semble tellement pas beaucoup. ouais, c'est Qu'on se vrai. dit, Mais il y en a qui réagissent très bien. Après, c'est vrai que soit, enfin, vous pouvez avoir recours à ça, mais après, sinon, il y a aussi des mix sous forme de granulés ou plantes sèches qui fonctionnent bien, hein, tout ce qui est ortie, prêle, etc. Donc ça fonctionne vraiment bien. Pour l'apport en silice, c'est vraiment un plus. Donc ça c'est la première chose. Et pour moi, s'il y a vraiment une sensibilité, une fragilité qui revient régulièrement, vous pouvez même le donner tout le temps. Souvent sur les compléments, sur les mix, ou même sur les plantes, ce qu'on peut faire, c'est donner en dose pleine, en dose d'attaque pendant 3 semaines, voire un mois, et ensuite on peut diminuer un peu la dose et le donner en continu si c'est quelque chose tour qui de convient fond, bien au ouais. cheval. Mm. Donc voilà. Et une fois que... Donc ça, pour moi, à mon avis, c'est à donner tout le temps. Et les conflits de processus épineux, c'est compliqué, enfin, parce que dès que le cheval va se mettre va adopter une posture un petit peu euh, douloureuse parce qu'il y a un autre souci ou quoi au caisse, bon, bah, il va se refaire mal au dos. Il faut C'est ça. surtout entretenir la musculature du dos, donc vitamineux, sélénium et également des protéines, comme on a dit tout à l'heure, pour la prise de masse, pour surfer un peu sur la vague de la mésothérapie, donc entretenir l'effet de la mésothérapie, retravailler le cheval dans le bon sens, en extension d'encolure, etc. S'il a mal au dos, en longe éventuellement pour pas mettre la selle. En extension d'encolure pour vraiment. C'est mécanique, hein, en fait, quand le cheval il va tendre son dos, les processus épineux ils vont un petit peu s'écarter, donc ils vont moins Oui, rentrer en ça, c'est pour conflit. ça que là, c'est Donc, assez, c'est assez bien géré. Depuis qu'il a eu les gros traitements d'attaque, vraiment, quand on mm, avait fait justement
la méso, il a eu un Tildren aussi une fois, et cetera. Donc là, on avait vraiment fait en globalité et tout. Ouais. Et c'est vrai que depuis, effectivement, musculairement, on a pu retrouver quelque chose d'intéressant et il fonctionne au niveau du dos plutôt bien. Là, ça fait pas mal de temps qu'il est stable, malgré les tendinites qu'il a enchaînées depuis. Et c'est pour ça que, du coup, je m'inquiète toujours parce que pendant les Ben ouais, tendinites, mix, forcément, il faut immobiliser un peu. Il ouais. faut pas immobiliser trop non plus parce que il faut qu'il reste musclé, donc il faut quand même qu'il reste assez actif. Donc Après, voilà, c'est un peu. j'en ai pas parlé, mais pour tout ce qui est musculaire, il y a également toutes les solutions type tapis chauffant, gel de massage chauffant pour Ouais, préparer le ça j'ai dos avant aussi. de monter. Ça fonctionne quand même bien. On voit vraiment des résultats. Les muscles sont plus relâchés, moins contracturés. Donc ça peut être une vraie aide pour des chevaux qui ont eu des tensions, etc., pour entretenir suite à une méso ou ce genre de choses. Mais voilà, pour votre cheval, moi, j'apporterai de la silice en continu. Ah, silice, bon, c'est Ouais. bon à savoir. Donc, tous les mix pour les tendons, c'est enrichi en silice, ou les plantes que j'ai citées tout à l'heure, donc ortie, prêle, reine des prés, bambou Alors également. moi, dans le mélange, j'avais genévrier aussi et une autre, je sais plus. Il y avait cassis, comme vous avez dit, genévrier et je sais plus quoi. Et vigne vierge, Alors apparemment, la qui est vigne, ça va recommandée pour plutôt les tendons stimuler, aussi. ouais, circulation, également riche en minéraux, en silice. Le cassis, c'est plus pour l'aspect anti-inflammatoire. Le genévrier, je maîtrise moins, mais c'est en mix de bourgeons, c'est ça? Ouais, ça c'est sous forme de mix de bourgeons. Ouais. C'est celui-là OK. qu'on donne vraiment en très petite quantité. Je cite pas Ouais, la marque, ouais, ouais, tout à fait. mais ouais. Bah, sinon après, les mélanges, plantes, ça fonctionne bien. Après, ça me permet de rebondir aussi sur une question qu'il y avait sur le lithotam, j'ai vu. Donc le lithotam également, intéressant pour tout ce qui est reminéralisation. Alors, quand on voit dans les compléments, remoulage de blé, caroube, dextrose, ça doit être un complément qui est sous forme de granulé parce que le remoulage, c'est le support qu'on utilise pour faire les granulés. Forcément, il n'y a pas que des choses qui sont à visée thérapeutique, mais il y a aussi besoin de tous ces composants-là pour faire le granulé. Le lithotam est souvent ajouté et il a aussi cet intérêt de stimuler la reminéralisation. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci Laura pour les réponses aux questions. Peut-être qu'on peut continuer avec les autres questions qui avaient été écrites dans le chat. Tu avais commencé à répondre aux questions sur le Lidotam. À ce sujet, Chloé avait aussi demandé, pour un cheval ayant des défauts d'aplomb, donc cagneux et bas jointés, sujet des desmites chroniques, avez-vous des recommandations? Et ensuite, tu as posé la question du Lidotam. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, on revient sur un souci, donc desmite, tendinite, on met un peu dans le même panier, desmite et tendinite, puisque donc on va jouer, s'il y a des arrachements osseux et cetera, donc le lithotam est très intéressant pour agir sur tout ce qui est reminéralisation. Et également l'apport en silice. Donc tous les mix pour les tendons, qui contiennent souvent, ortie, prêle, voire reine des prés, bambou également pour tout ce qui est reminéralisation. Et ça, à mon avis, en continu. Donc lithotam, oui, mais pas seul, avec des plantes, riches en silice, et en effet aussi accompagné d'un parage, et ou ferrure adaptée. C'est compliqué, hein, les chevaux bas jointés puisque forcément ils sollicitent, très fort leurs tendons, donc ça, tendons et ligaments. Donc en effet, ils sont vraiment sensibles, bah, soit aux tendinites, soit aux desmites. Donc voilà, c'est donc les complémenter en continu. Les mix à visée tendineuse peuvent être donnés en continu. Heu, tout ce qui est apport en silice, les plantes, dont j'ai parlé tout à l'heure. En général, quand, les plantes sont mélangées dans un mix, elles sont quand même, entre guillemets «diluées» dans le mélange, donc il y a pas de risque à les donner en continu, hein. Donc voilà. Très bien, merci Laura. Marine C nous demandait: «Peut-on donner de tels compléments à un poulain de 2 ans pour sa croissance?»
Alors, pour un poulain de 2 ans, pour tout ce qui est croissance, donc comme on a dit tout à l'heure, les chondroprotecteurs n'ont pas d'effet secondaire, donc oui, c'est possible de le donner. Et dans ce cas-là, on va plutôt agir sur tout ce qui est apport en calcium, pour la croissance. Alors, apport en calcium, donc il y a des CMV qui sont adaptés puisqu'il faut toujours respecter les concentrations relatives calcium-phosphore pour ne pas déséquilibrer ces rapports-là. Voilà, pour pas créer d'autres soucis. Donc, soit CMV élevage qui sont déjà enrichis en calcium avec des rapports phosphocalciques adaptés, ou éventuellement des mix de chondroprotecteurs qui n'auront de toute façon pas d'effet secondaire, donc pas de souci. Très bien, super. Donc Tu Isabelle vois, de Lola, je ouais. t'avais fait passer la question de Catherine en papier, parce qu'elle a reposé enfin, dans le Ah chat, oui. mais De toute façon, elle va t'écrire aussi, mais je vais la poser ici. Donc elle a un carter horse de 22 ans qui a son antérieur gauche très dévié du fait d'avoir créé trop d'os au niveau du genou et développé une grosse arthrose. Il ne peut plier cet antérieur. Ma question, quel confort pourrais-je lui apporter pour réduire sa douleur quand il se déplace? Il reporte son poids, sur l'antérieur droit qui fatigue, fourbure et abcès l'an dernier et abcès en mai 2024 au même endroit, près des glomes. Il prend depuis des années Arpagophytum tous les jours et un soutien articulaire, Arpagil ou Vetoxil, et en crise de l'équioxe. Mon souhait serait de lui offrir du confort dans sa locomotion. Merci de votre délicate et chaleureuse attention. À ce soir. donc il y a déjà pas mal de choses. Donc pour donner du confort au maximum, en effet, moi j'aurais opté pour un mix chondroprotecteur plus plante aux effets anti-inflammatoires, puisqu'a priori, les raideurs, douleurs sont constantes, quotidiennes. Donc, en fait, pour un cheval qui présenterait de l'arthrose, soit les raideurs sont par phase, par crise. Donc, dans ce cas-là, on peut se contenter de donner un mix de chondroprotecteurs en continu et ne donner des plantes plus anti-inflammatoires telles que l'arpagophytum ou le boswellia en ponctuel. Ou sinon, il y a des mix qui contiennent des chondroprotecteurs, du Boswellia et de l'Arpagophytum. Donc, comme ils sont mélangés, forcément, les dosages sont moins importants et donc ils sont quand même très bien tolérés par les vieux chevaux. Donc, à mon avis, oui, c'est un cheval qui doit quand même être très raide et douloureux. Donc, il faut agir sur les deux tableaux. Donc, tout ce qui est chondroprotecteur, essayer donc, d'apporter un peu de souplesse si on peut, un peu plus de lubrification au niveau des articulations, avec du MSM et de l'acide hyaluronique notamment. Et puis des anti-inflammatoires en ponctuel ou en continu. Est-ce que ça vous intéresse si je me mets en parallèle sur Cheval Énergie et qu'on fait un peu le tour de ce qu'il y a, comme ça je vous montre un peu, ou les infos générales On dirait que oui, je pense que tu vas pouvoir naviguer un peu. Et ensuite, on aura encore quelques autres questions auxquelles tu pourras répondre. Ok. Tchouk. Donc Lola, tu me confirmes que c'est bon, on voit bien. Tout à fait. On voit tout ce que tu fais. Ok, donc par exemple, si je mets dans les compléments, donc il y a locomotion, donc il va y avoir arthrose antidouleur ou soutien des articulations. Donc soutien des articulations, ça va vraiment être tout ce qui est chondroprotecteur euh, et arthrose avec tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc par exemple, on retrouve, je vais prendre celui-là, c'est vraiment pour l'exemple. Euh, donc là, on retrouve comme tout à l'heure le lithotam, etc. Donc ça, c'est un support granulé, hein. Donc voilà. Et donc il y a glucosamine, MSM, du curcuma pour l'antioxydant, très légèrement anti-inflammatoire, mais vraiment le curcuma, si on le donne seul au niveau anti-inflammation, ça ne suffit pas. Et la chondroïtine. Donc ça, c'est vraiment voilà, un mix de chondroprotecteurs. Il y a quand même du saule, donc le saule, comme je le disais tout à l'heure, assez proche de l'aspirine. Donc léger effet aussi antidouleur. Donc ça, c'est plutôt un mix qui va être utilisé en prévention ou pour les chevaux arthrosiques qui n'ont pas de douleur en permanence. Donc il fonctionne bien. Alors, tac, on va revenir.
Mince. Euh, donc, par exemple, son acolyte, c'est celui-là, le souplesse articulaire. Donc, lui, il est moins axé chondroprotecteur, puisque là, on retrouve principalement du MSM, mais on ne retrouve pas de glucosamine, de chondroïtine, etc. Par contre, on va avoir de l'arpagophytum et du boswellia, donc aussi un soutien anti-inflammatoire, et également de l'aprel. Donc, l'aprel, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour l'apport de silice, etc. Donc, celui-là, c'est quand même quelque chose qui est assez complet et qui est très bien toléré pour les chevaux arthrosiques. Sinon, il me semble que le cheval était sous arpagile, c'est ça? Oui. Donc sinon, on pourrait aussi très bien donner un mix de chondroprotecteurs, comme on a vu le protection articulaire, ou un autre qui regroupe les chondroprotecteurs. Et ça en parallèle. Donc là, donc c'est principalement de l'arpagophytum. Donc ça, on va avoir principalement un effet anti-inflammatoire, mais on n'aura pas le côté soutien des articulations, enfin, apport de fond pour tout ce qui est cartilage, etc. Donc, pour moi, les anti-inflammatoires sont vraiment là pour soulager le cheval qui est raide, douloureux, arthrosique, mais on va pas avoir finalement, comme on a avec les chondroprotecteurs, améliorer la qualité du liquide synovial, améliorer la souplesse articulaire, etc. Donc, pour moi, il faut combiner les deux. Voilà. Euh, Laura, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais de curcuma. Hélène disait, je croyais que le curcuma n'était pleinement assimilé qu'avec une base huileuse. non. Non, si on... Alors en fait, il y a différentes manières de le faire mieux assimiler. Donc il y a maintenant des techniques qui ont été développées dans certains compléments alimentaires qui sont des techniques de micro-encapsulation, donc qui permettent que tout ne soit pas détruit dans l'estomac par l'acidité et donc finalement, entre guillemets, un peu gaspillé, même si c'est jamais complètement gaspillé, mais voilà. Euh, et le fait de donner du poivre ou du gingembre, ça va finalement aller ouvrir des canaux qui vont permettre une meilleure assimilation du curcuma. Donc ça optimise également l'assimilation du curcuma. Mais il n'y a pas que, non pas que le fait de mettre de l'huile. Donc voilà, par exemple, la curcuma micro-encapsulée, on le retrouve là-dedans. Euh, donc voilà. Pour, Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi de l'acide hyaluronique dans celui-là. Oui, celui-là, je l'aime bien parce que du coup, c'est curcuma acide hyaluronique. Donc voilà, c'est pour comme on l'a dit tout à l'heure, hein, améliorer la qualité du liquide synovial, améliorer la souplesse articulaire de nouveau, le côté antioxydant du curcuma. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Légèrement anti-inflammatoire, comme on l'a dit pour le curcuma. Mais voilà, sur un vieux cheval arthrosique et douloureux, le côté anti-inflammatoire, on va plus aller le chercher avec de l'arpagophytum ou du boswellia, qui sont quand même des plantes assez efficaces à ce niveau-là. Le curcuma ne suffira pas à, à- à soulager l'inflammation. Hop, très bien. Est-ce que Laura, je continue sur les autres questions? Comme ça, on se donne encore un quart d'heure de réponse. J'en ai encore 4, si je dis pas de bêtises. Est-ce Euh, que quelqu'un souhaite poser une question par oral, peut-être, pour changer? Oui, par exemple, les personnes qui avaient posé la question dans le chat, si jamais vous voulez les poser par oral, vous pouvez. C'est parti. Sinon, je peux peut-être enchaîner avec la question de Shaima qui disait pour une jument qui fait les concours, qui n'a pas vraiment de soucis, mais qui commence à prendre de l'âge, que serait-il bénéfique pour elle? Bah, s'il y a vraiment aucun problème, on peut donner un mix de chondroprotecteurs, simplement. Euh, alors, donc pour les chondroprotecteurs, on va se remettre sur tac, celui-là par exemple. Donc ça,
glucosamine, chondroïtine, MSM. Alors, Padina pavonica. Donc, quand on voit amidon de maïs, etc., ça c'est pareil, c'est parce que c'est sur base granulée, hein. Donc, ça servait à faire la base granulée. Padina pavonica, c'est une algue. Donc, les algues sont très riches en vitamines, minéraux et ont également des propriétés chondroprotectrices, certaines algues. Donc, c'est l'intérêt. Des fois, on retrouve de la poudre de moule verte, etc. La poudre de moule verte, elle est très utilisée, notamment chez les chiens. On en retrouve aussi dans certains compléments pour les chevaux. Donc, ça apporte aussi un effet donc, de protection du cartilage et des vitamines et minéraux. Donc ça, par exemple, ce mix-là sur un cheval qui n'a pas de problème particulier, enfin, c'est tout à fait suffisant, adapté, intéressant. Voilà, c'est des choses que je conseille régulièrement. On va prendre un autre, on va prendre celui-là, par exemple. Euh, donc celui-là, glucosamine chondroïtine, curcuma pour l'aspect antioxydant, ortie bambou. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a aussi un apport de silice et le bambou apporte aussi un côté reminéralisant. Donc ça peut être intéressant si on veut avoir un soutien global également tendineux, ligamentaire sur un cheval qui vieillit. Ça peut être bien. Avec l'antioxydant également pour limiter le vieillissement cellulaire. Donc ça, c'est assez complet. On peut aussi faire il y a certaines personnes qui préfèrent faire leur mélange, donc opter d'un côté pour un mix de chondroprotecteurs et donner du curcuma en parallèle. Le mix curcumine qu'on a vu tout à l'heure peut être également intéressant puisque le curcuma apporte le côté antioxydant et l'acide hyaluronique euh, soutient la souplesse de l'articulation. Donc voilà, c'est tout des alternatives qui peuvent être adaptées. Très bien, merci Laura. Si quelqu'un veut prendre la parole, voilà, allez-y, vous pouvez lever la main ou directement enchaîner. Sinon, je vais peut-être continuer avec les questions de Alexandra. Elle nous avait écrit en effet en amont de la masterclass en posant une question. Je vois qu'elle en avait aussi posé une autre à laquelle on n'avait pas encore répondu. Je vois que Dominique vient de lever la main. Si ça vous dérange pas, Dominique, on pose les questions de Laura et ensuite on enchaîne avec votre question. Alors, donc serait-il possible d'aborder la question d'un apport pour soutenir un jeune cheval, 5, 6, 7 ans, dans sa locomotion? Y a-t-il un intérêt à apporter des nutriments ou au contraire, cela ne risque pas d'engluer l'organisme qui du coup ne produirait pas ce qu'il faut pour le fonctionnement du métabolisme, des articulations? Que faire pour la prévention de l'arthrose? Donc première question et ensuite, on avait posé une autre, est-ce qu'il y a des contre-indications à mélanger des produits pour les chaleurs difficiles, par exemple, du framboisier avec du MSM, glucosamine et chondroprotecteur? Alors, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, dans l'absolu, il n'y a pas d'effet secondaire ou de contre-indication à donner des chondroprotecteurs, même en continu. Enfin, pour certains jeunes chevaux ou dans certaines conditions, vous pouvez également donner des chondroprotecteurs, par exemple, s'il y a une saison de concours, une période de travail un peu plus intense, faire ça en cure sur 2, 3 mois, arrêter après, c'est vraiment pas un problème. Euh, c'est mieux de le faire pendant au moins 3 semaines parce que ça laisse le temps vraiment à l'organisme d'assimiler un peu tout ce qu'on lui a mis. Par contre, voilà, dans l'absolu, il n'y a pas de contre-indication à le donner en continu. Et non, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rétro-contrôle qui ferait que parce qu'on apporte par exemple du soufre, l'organisme ne produit plus de soufre. Non. Finalement, et il n'y a pas non plus de risque d'excès. Parce que finalement, c'est des dosages qui sont quand même relativement faibles par rapport au poids de l'animal. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des études en cours sur l'assimilation et la biodisponibilité de tous ces compléments alimentaires-là. C'est pas, il y aura jamais d'excès de ça et l'organisme ne s'habitue pas. J'ai de temps en temps des questions sur finalement des gens qui disent je donnais ce complément-là à mon cheval, ça lui faisait beaucoup de bien, mais maintenant il est quand même raide, donc je pense qu'il s'est habitué. Alors je pense que si le cheval redevient raide alors qu'il était bien, c'est que soit l'arthrose a un peu évolué s'il y en avait, ou alors elle est apparue, il n'y en avait pas. Voilà, il y a peut-être quelque chose de plus qui est apparu, ou la pathologie a peut-être évolué, mais finalement c'est pas l'organisme qui s'habitue au complément.
Et rien n'empêche d'en tester plusieurs parce que finalement, on ne réagit pas tous pareil et les chevaux non plus aux compléments alimentaires. Et donc, il y en a qui vont réagir hyper bien à un complément et d'autres mieux à un autre. Donc, une fois que vous avez les bases de compréhension de la composition de ce que vous achetez, et c'est ça que j'essaye de vous expliquer là plutôt que de vous conseiller un produit en particulier plutôt qu'un autre, mais une fois que vous comprenez à quoi servent les choses, OK, donc les chondroprotecteurs, ça va vraiment être pour aller, prévenir la dégradation du cartilage parce qu'une fois qu'il est abîmé, bah, on revient plus en arrière. L'arpagophytum, le boswellia, c'est juste vraiment pour un effet anti-inflammatoire, mais finalement seul, ça va pas nourrir le cartilage. Voilà, comme ça, vous avez, enfin, vous pouvez choisir, heu, de manière, un peu plus, enfin, vous êtes plus au courant, quoi. Et par rapport à la question sur, apporter le framboisier en parallèle, il y a vraiment aucune contre-indication. Le sujet des chaleurs, c'est quand même un sujet compliqué. Si le framboisier, ça fonctionne, bah, faut continuer. Et il y a aucune contre-indication à donner les 2 en même temps. Donc voilà. Super, merci Laura pour cette, réponse, très complète. Dominique, est-ce que c'est toujours bon pour vous? Vous pouvez, prendre la parole, si vous voulez. Ah, c'est le micro de Florence qui a été activé. Donc C'est Dominique, si vous voulez désactivé. parfait. Dominique, si vous voulez, vous pouvez. Sinon, j'ai d'autres questions en stock, en attendant, donc on peut attendre peut-être, un petit peu. Heu On peut peut-être, enchaîner avec la question de Anne-Sophie. «Bonsoir tout le monde, je me demande comment gérer et enchaîner les différentes cures. J'ai l'impression de devoir donner des choses différentes constamment et j'ai peur qu'au final, solliciter l'organisme en continu, ce soit moins efficace». Qu'en penses-tu, Laura? Ben, du coup, ça pourrait être intéressant attends, ça pourrait être intéressant que, Anne-Sophie nous dise par oral quelles sont les cures qu'elle enchaîne, comme ça on fait un truc un peu plus, personnalisé. Allez-y. Très bien, vous pouvez parler. Heu, Du coup, ça y est, c'est ouvert là? oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bah, du coup, c'est vrai que alors il y a pas que la locomotion, hein, on va dire, bah, là, il y a l'hiver, pas perdre de poids, un petit truc et c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve, de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qui est important, à quel moment, la lecture du cheval et cetera. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de tous les jours me dire: «Tiens, ça pourrait l'aider. Tiens, ça pourrait l'aider. Tiens, ça pourrait l'aider» et j'ai un petit peu peur que, bah, à mettre trop de choses, ça ouais, ça surstimule un peu l'organisme et que finalement ça épuise plutôt que ça soutienne, en fait. Alors, en effet, après, il faut pas tomber dans l'excès, C'est ça. c'est vrai qu'après à trop vouloir prévenir, des fois, on se dit qu'on les rend plus fragiles qu'autre chose. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je suis pas sûre qu'on fragilise l'organisme, mais bon, cela dit, bon, le cheval, il est quand même fait à la base pour vivre, sans nous, hein. Maintenant, forcément plus, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas tomber dans cet excès-là. Donner des chondroprotecteurs en continu, c'est pas, il y a pas d'interaction avec autre chose, en fait. Mmh. Oui, Donc ça, moi, ça, c'est vraiment là de base tout le temps. ouais, voilà, c'est comme le CMV finalement, ça devient, quelque chose qui fait partie entière de la ration. Moi, le Ouais. CMV, je le conseille tout le temps, ça évite de pallier aux carences, parce que forcément l'alimentation, elle est pas égale sur toute l'année en fonction foin, pas foin, qualité du foin, herbe, pas herbe et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut donner tout le temps, les chondroprotecteurs aussi. Après, bah, la reprise d'état, faire de la prévention, moi je pense qu'il faut surtout s'assurer en préventif d'avoir une bonne santé de l'estomac. Une bonne Mmh. flore intestinale avec une cure de pré-probiotiques, ça, c'est jamais un problème finalement et bon, ça Ouais. pose jamais problème. Après commencer à aller apporter des protéines et cetera, bah, c'est s'il y a vraiment réellement un besoin. Après s'il y a pas de besoin, non. Mais tout ce qui est, bon, bonne santé de l'estomac, forcément, ça passe par, l'alimentation, le confort, le foin, l'apport de fibres et cetera et les pré Oui. et probiotiques, ça, il y a jamais de problème à en donner. Maintenant pour le reste, les cures, c'est Ouais, si ça on a peut besoin, quoi. cumuler avec tout, ça va jamais Oui. interagir ou Non. poser problème. Non et il y OK. a pas de contre-indication pareil à les donner en continu. Alors, moi je conseille surtout de faire des cures de 1 mois, 3 semaines, 1 mois parce que, bah, c'est voilà, c'est comme ce que je viens de dire, si le cheval en a pas besoin et qu'au niveau digestif, il va bien et qu'il fait des beaux crottins, il y a pas besoin de lui donner des probiotiques tout le temps. Néanmoins, Mmh il y a mh. des chevaux qui en ont besoin parce qu'ils sont plus fragiles que d'autres et donc il y a pas de contre-indication dans l'absolu à les donner en continu.
Donc voilà. Oui. Mais par exemple, pour prévenir la Antidoulon, après vermifuge, des choses comme ça? tout à fait, ouais, tout à fait. Après un traitement médicamenteux, on peut faire un drainage, si on n'exagère pas et qu'on ne le fait pas pendant 3 semaines, pendant 7 jours, voilà, c'est pas un souci. Les pré et probiotiques, ça ne posera jamais problème. Voilà, pour moi, la prévention, elle passe déjà par ça et après le reste, c'est s'il y a un réel besoin. OK. Voilà. Et bon, un cheval, parce que de toute façon, pour prévenir la perte de poids, si au niveau, estomac et intestin, il fonctionne bien, et qu'il y a pas de désordre de flore et cetera, il va de toute façon assimiler ses rations et donc profiter de ce que vous lui donnez, sans souci. OK. Donc voilà, Eh bah, super, merci. mais je vous en prie. Merci. Heu, est-ce que tu veux enchaîner là-dessus, Laura? Sinon, je vais avoir 2 autres questions. Une qui porte, sur, une cure, enfin une cure, un mix, de compléments alimentaires et une autre qui va porter sur le prochain, webinaire. Donc, par quoi tu veux enchaîner? Bah, là, il y a Sylvie qui disait: «Mélange chondroprotecteur en continu et pour récupération après gros efforts, on peut donner mélange vitamineux sélénium lysine». Oui, tout à fait. Alors pour le mélange vitamineux sélénium lysine, moi, j'aurais même tendance à dire de le donner, avant même pour prévenir, pour anticiper en fait. Heu, voilà, ça aidera d'autant plus à la récupération. Si, on sait à l'avance qu'il y a une grosse échéance et cetera, bah, on commence, 15 jours, 3 semaines avant. Ou alors, si le cheval est en concours pendant une période donnée, on le donne pendant toute la période de concours, c'est pas plus mal. Ça aura un effet si on le donne en récupération, mais forcément, on aura commencé un peu tard, donc voilà. Donc ça, c'est pas mal et chondroprotecteur en continu. C'est pas du tout une obligation, mais encore une fois, il y a pas de contre-indication et il y a pas d'effet secondaire, donc oui, pas de problème. Et ensuite, Lola, c'était quoi la question? Oui, la fin de la question de Sylvie, après, c'était cheval à l'herbe 24 heures sur 24 et CMV Oligovite en continu. Je sais pas si tu avais tout vu? Oui, 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 bah, ça, pas de problème, c'est très bien comme ça, le CMV en continu, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire partie finalement intégrante de la ration. Comme ça évite qu'il y ait des carences potentielles. On n'est pas tous les mois en train de faire des prises de sang pour savoir si le cheval est carencé en vitamines, oligo-éléments, et cetera. Donc c'est au même titre que nous, on prendrait des vitamines pour être en forme le matin, on donne un CMV à son cheval, il y a aucun problème. Top, super et ensuite, Barbara nous disait: «Pensez-vous organiser un webinaire sur les chevaux de dermiteux?» car elle serait très intéressée. Bah oui, de toute façon, on prend toujours en compte, les recommandations, les envies, donc oui, pas de souci. De toute façon, on va refaire passer le petit questionnaire après, et du coup, ça permettra de, bah, de voir un peu les thèmes qui sont désirés par chacun. Je vais profiter, parce que je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont parties. En fait, on avait mis en place cette fois-ci, vous l'aurez également dans le mail, donc de récapitulatif avec la présentation, un code promo, qui sera valable pendant une semaine, et qui donc est valable sur, toute la gamme des compléments, donc pour la locomotion, voilà, locomotion et muscles. Donc le code, je vais le taper, donc c'est Je peux je l'ai copié-collé donc comme ça je le mets dans le chat. ouais, Hop! donc masterclass 0524. Donc comme ça, si vous avez des petits achats à faire en fonction de ce qu'on a raconté ce soir et que vous avez appris quelque chose, ben, vous pourrez, utiliser le code promo pendant toute la semaine. Il sera donc remis dans le mail récapitulatif et du coup, je vais le redire à l'oral puisque il est également valable pour ceux qui regarderont le replay, donc c'est masterclass 0524. Et non, je ne pense pas qu'il sera cumulable avec le Happy Jeudi. Non, il ne sera pas cumulable avec le Happy Jeudi. De toute manière, il est valable qu'une semaine, donc ça terminera avant le Happy Jeudi. OK, voilà et donc valable uniquement sur les, L produits soutien de la locomotion. locomotion. Ouais, Donc voilà, voilà. c'est pour vous donner un petit coup de pouce, et vous faire, un petit cadeau, parce que vous êtes, présents à ces masterclass donc faut bien, faire, un petit geste. Pour vous motiver à venir nous écouter raconter des choses sur la locomotion des chevaux. Donc voilà, En tout cas, on voit que ça vous fait plaisir donc on est contente. voilà.
N'hésitez pas si vous avez des questions. On est encore là pendant quelques minutes pour y répondre. Bah, merci Heu, beaucoup ouais, de nous dire que c'était intéressant parce que du coup, ça nous motive à continuer et si vous apprenez des choses, franchement, c'est super. Dans tous les cas, on va continuer donc avec notre rythme, hein, une masterclass par mois. On fait en général donc la dernière semaine, l'avant-dernière ou la dernière semaine, du mois. Le but, c'est vraiment de varier plein de thématiques, d'avoir, voilà un peu, parler des sujets qui sont, les plus communs, les plus partagés en tant que propriétaire, cavalier. Voilà, donc le but, c'est vraiment de vous proposer des clés, des outils pour vous permettre ensuite d'être, plus éclairé sur des problématiques, qu'on rencontre très souvent et donc en fait, voilà, ça vous permettra de mieux comprendre, comment aider votre cheval. Tout Oh, à fait. il y a Ah. l'alarme qui va s'activer. Je vais appeler Mathias. Du coup, pour enchaîner, pour répondre aux questions, donc oui, il y aura un replay et oui, vous allez recevoir la présentation PowerPoint par mail demain. Alors si ça se déclenche, je vais couper mon son pour pas que vous ayez le son. Désolée pour ce petit bug. Donc je disais que j'avais une question sur un cheval avec des tendons un peu fragiles et des molettes. Euh, alors, pour les tendons un peu fragiles, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les compléments enrichis en silice, donc de nouveau ortie, prêle, le bambou également peut être intéressant. Pour tout ce qui est molette, comme je le disais tout à l'heure, soit on a aussi la prêle qui stimule la circulation et a un côté anti-œdémateux, anti-œdémateux, drainant, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est application d'argile. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Faut pas se cantonner juste à des compléments alimentaires. Tout ce qui est soins annexes, argile, etc. Ça peut être super efficace pour tout ce qui est molette. Donc ne pas hésiter à y avoir recours. Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les questions. Mmh. On avait abordé finalement. Alors, sur les molettes déjà installées, oui, oui, bah oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, tout ce qui est stimulation de la circulation sanguine, donc ça peut passer par des douches froides, des guêtres de froid, les argiles. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les argiles aux actifs marins, là. Euh, donc, j'aime bien celle-là pour l'avoir testée, c'est pas mal. Après, ça va peut-être pas tout résoudre etc. Mais bon, en tout cas, ça va prendre soin, ça va prévenir la dégradation, etc. Donc c'est toujours intéressant de le faire. Pour tout ce qui est, je vous disais tout à l'heure, des mix avec stimulation de la circulation, vous avez donc tout ce qui est ginkgo, vignes rouge. Donc ça, c'est également ce qu'on met dans les compléments alimentaires pour les humains, pour tout ce qui est rétention d'eau, etc. Donc vous en avez par exemple dans ce complément-là. Donc ça, c'est à base de ginkgo. Voilà, ginkgo. Vous avez aussi celui-là, donc il s'appelle Stop Fourbure parce que comme je disais tout à l'heure, important de stimuler la circulation quand on a un cheval fourbu ou également naviculaire, mais pareil, c'est du chrysanthellum. Donc le chrysanthellum avec du ginkgo qui stimule également la circulation. Chardon-Marie artichaut, c'est plutôt pour le côté drainant. Et puis vous avez également celui-là qui va stimuler la circulation. Donc ginkgo, vigne rouge, chrysanthellum, la prêle. Voilà. Donc ça, pour tout ce qui est molette, etc., ça peut être pas mal de faire des cures. Le Tildren, ça va avoir un effet, je reprends les questions, hein. Le Tildren, ça va avoir un effet sur tout ce qui est métabolisme osseux, donc stimulation des cellules qui produisent de l'os, stimulation des cellules qui vont résorber l'os, donc ça va agir sur tout ce qui est remodelage quand il y a de l'arthrose, etc. En fait, il faut quand même savoir ce qu'il y a. On ne fait pas un Tildren juste au hasard comme ça. Ça a un côté, bien évidemment, un peu anti-inflammatoire, mais voilà, s'il y a de l'arthrose, etc., ça peut être utile, mais c'est surtout sur le métabolisme de la minéralisation que ça agit. Donc, sur tout ce qui est molette, un peu moins finalement. Et donc, l'équiflex, l'équiflex, en fait, c'est un équivalent de ceux qu'on a vus.
jusqu'à présent. Donc, c'est un mix de chondroprotecteurs. Donc, il contient de la glucosamine, des insaponifiables de soja et d'avocat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mix de vitamines, stérols, végétaux, etc. Donc, ils vont avoir aussi un intérêt chondroprotecteur. Donc, il y a également voilà, de l'acide boswellique, donc léger effet anti-inflammatoire avec un peu de boswellia ajouté. Donc, voilà. Et les proanthocyanidines, voilà, j'ai du mal, proanthocyanidines, donc ça vont agir également sur la minéralisation, prendre soin des os, donc de l'os sous-chondral. Donc ça, c'est également un mix de chondroprotecteurs relativement complet que je conseille au même titre que les autres en préventif ou quand il y a un cheval arthrosique, peut-être avec l'ajout d'un mix un peu plus anti-inflammatoire pour tout ce qui est raideur. Est-ce qu'on peut prendre les mêmes plantes pour nous, les humains? Eh bien oui, puisque dans les compléments alimentaires pour humains, finalement, c'est un peu la même chose, pas au même dosage forcément. Hem Et les plantes, c'est pareil, hein, on peut en avoir pour humains. En fait, la différence dans les compléments alimentaires, donc même plantes pures, hein, pour humains ou pour animaux, c'est au niveau de la réglementation, de la législation, les tests pour que un complément alimentaire soit propre à la consommation humaine ou propre à la consommation animale ne sont plus les mêmes et ne sont pas les mêmes et forcément, ils sont beaucoup plus stricts pour, la consommation humaine. Donc ça veut dire qu'en fait, les compléments alimentaires pour les animaux ne répondent pas aux normes, de la consommation humaine. Donc dans l'absolu, oui, mais en fait, bon, ils sont pas vraiment propres à la consommation humaine. Il y en a qui tentent, mais bon, moi je le conseille pas, on peut pas le conseiller, c'est pas vraiment fait pour ça. Donc voilà. Et Equiflex en continu, oui, possible Equiflex en continu, tout à fait, au même titre que les autres mix de chondroprotecteurs. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, Boswellia, effet anti-inflammatoire, mais pas d'effet secondaire tel que l'arpagophytum, donc pas d'effet stimulation de l'acidité gastrique, donc très bien toléré. Donc si nécessaire, possible de le donner en continu, tout à fait. Voilà, voilà. Bah, très bien, je pense qu'on a fait le tour avec les questions. On va pouvoir clôturer cette masterclass. En tout cas, merci Laura pour ta présentation. Merci à vous tous pour votre participation, pour vos questions, vos prises de parole. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, voilà, si vous avez toujours des petites questions, des petits doutes, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler par téléphone. De toute façon, on est là pour vous aider, pour vous répondre. Pensez aussi aux 10% à utiliser avec donc le code masterclass Ah oui, 05. j'avais pas dit que c'était 10%. Il y a code promo, mais j'ai pas dit. Oui, en effet, Ah oui, 10%. oui, 10% sur la locomotion. Donc voilà, c'est valable une semaine, je le rappelle. Dans tous les cas, on va tout vous renvoyer par email, que ce soit le replay, la présentation PowerPoint, il y aura le code promo qui sera remis dans le mail. Donc voilà, surveillez votre boîte et on vous envoie tout demain. Donc merci à vous. Laura, peut-être que tu veux Oui, dire un petit peu merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci de vos mots toujours chaleureux à la fin de ces masterclass. Je suis vraiment ravie que ça vous plaise à chaque fois, que ça vous intéresse et surtout que ça vous apprenne des choses. Donc, écoutez, tant que ça vous plaît, on continue et avec plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Le thème de la prochaine masterclass, donc ce sera la suite de la phyto, plutôt axée respiration. Ce sera dans un mois, donc fin juin. On vous enverra donc pareil la petite newsletter juste avant. Et je prends en compte vos demandes pour les prochains thèmes. Lola va vous envoyer également un questionnaire pour vous demander un peu ce que vous souhaitez, etc. Il y aura une pause pendant l'été et puis on prendra en compte vos demandes pour la suite. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bonne Merci à vous. soirée.